on les voit s'éteindre. Et la dernière partie, c'est le détachement. Ça viendra au dernier moment, lorsque cette nature aura lâché ces 5 agrégats. Donc si vous travaillez sur la stabilité de la conscience, essayez de voir déjà les 3 premières. Le détachement, en fait, c'est la fin ici, quand on se sépare totalement des 5 agrégats. Et là, on se libère, d'accord? On entre dans la vacuité, puisqu'il n'y a plus d'agrégats qui viennent gêner. Ou si on peut voir ça d'une manière moins approfondie, on pourra dire que lorsque vous voyez le fonctionnement des agrégats, ça naît, ça vit, ça meurt, ça naît, ça vit, ça meurt, et que vous arrivez à vous détacher de tout ça, eh bien ça équivaut à cette 4e partie de la conscience dans la réalité. Nous avons réalisé la prise de conscience juste, parce que nous savons que cette conscience va nous permettre de reconnaître l'étincelle qui peut tomber sur des tas d'herbes sèches, le contact en triade. Et si nous voyons l'étincelle et que nous mettons à l'étouffer de suite par la respiration, ça ne peut pas prendre feu. Mais si vous laissez cette étincelle en la nourrissant d'herbes sèches, alors le feu va embraser la forêt. Rappelez-vous que cette prise de conscience juste, elle doit intervenir très rapidement lorsque vous commencez à plonger dans les pensées qui vous perturbent ou dans les émotions. Si vous faites ça très souvent, alors on va remonter à l'assiduité juste. Puisqu'on fait très souvent, on devient régulier dans la pratique. Et naturellement, ça nous amène vers une assiduité juste. L'assiduité juste, c'est de voir naître ces agrégats. Si ça appartient aux émotions et aux pensées qui ne sont pas vertueuses, c'est-à-dire qui sont liées au vice, lorsque ces pensées naissent, la prise de conscience juste, l'assiduité juste, va vous amener à éteindre ces vices qui commencent à naître. Si les vices ne sont pas encore nés, l'assiduité et la conscience juste se conjuguent pour apprendre à ne pas les laisser naître. Quant aux vertus, lorsqu'elles ne sont pas nées, il faut apprendre à venir dans cette conscience juste pour faire naître des vertus. Puis, si elles sont déjà là, essayez d'améliorer en les augmentant. Ici, si ça naît, on réduit. Si ça n'est pas, on essaie de ne pas laisser naître. Ici, on fait naître, si ce n'est pas encore le cas, et quand ça arrive, on monte. La plus grande des vertus pour le Bouddha, c'est la respiration dans la pleine conscience. On appelle ça en pali Pana, Pana, Sati. Sati, ça veut dire prise de conscience. Se rappeler que je dois revenir à la respiration. Ana et Pana correspond à l'inspire et à l'expiration. Donc, je viens prendre conscience de la respiration. Si je tombe dans les émotions négatives ou dans les pensées négatives. Lorsque je reviens dans la respiration, je vais monter alors à la vision juste, parce que je vois naître et mourir les agrégats. Je comprends totalement qu'ils sont impermanents, qu'ils se désagrègent, qu'ils ne peuvent vivre qu'un temps, et ils ne sont pas à moi. Ils ne sont pas moi et mon propre moi. Cette vision
régulière va vous amener vraiment à ne plus considérer et à ne plus vous identifier aux émotions. À ce moment-là, vous ne tomberez plus dans le piège. Cette vision juste de voir que les agrégats naissent et meurent, pour retenir, le Bouddha a donné une métaphore. Il dit que lorsqu'un archer apprend à tirer, au départ, il faut qu'il apprenne déjà à tirer loin, avant de viser juste. Le fait de tirer loin, c'est déjà venir prendre conscience et d'être assidu. De viser juste, c'est voir la naissance et l'extinction des agrégats et de ne pas s'y identifier. De comprendre qu'ils ne sont pas vous. Donc s'ils ne sont pas vous, vous n'avez pas besoin de les vivre. Et vont s'éteindre. Et si nous prenons conscience de tout ça, cette conscience qui se prolonge dans le temps va amener une concentration juste. Si la concentration et la conscience et l'assiduité sont justes, la vision aussi juste, alors le reste, ça deviendra forcément juste. On n'a pas besoin d'aller travailler les pensées, les paroles ou les actions. Ça deviendra juste parce que vous savez voir et vous êtes concentré pour analyser. Et donc, quand vous voyez juste et que vous pensez juste, le Bouddha appelle ça la sagesse. La sagesse, c'est un ensemble de connaissances de tout cela, et de finalement comprendre que tout cela n'est pas vous. Et on utilise le terme en pali, que vous voyez en bas, et vipassana. Vipassana, c'est la vision pénétrante. Ça veut dire que vous pénétrez toutes ces couches d'illusions pour rentrer dans la réalité. Et à ce moment-là, vous devenez libéré de toutes ces émotions. Donc pour ceux qui ont pratiqué le bouddhisme tibétain, je crois que Vipassana, c'est l'équivalent à ce qu'on appelle le lacto. Puis, avant de voir juste tout à l'heure, vous voyez, qu'il faut induire la conscience juste qui amène l'assiduité juste, puis la concentration juste. Les trois réunis induisent ce qu'on appelle le calme mental. Le calme mental va induire la sagesse et réciproquement. Vous me suivez? Alors, excusez-moi ici, ça doit remonter là. Hein? Donc ce calme mental, on appelle ça samatha en pali. Et je crois qu'en tibétain, pour ceux qui pratiquent, ça doit être le shiné. C'est l'équivalent. Le tableau est trop haut, on ne voit pas. Lorsque vous avez les paroles justes, on avait développé ça la dernière fois, c'est-à-dire pas de mensonges, pas de paroles grossières, futiles, ou celles qui créent des discordes. Alors, il y aura aussi l'action juste, c'est de ne pas supprimer de vie, quelle qu'elle soit, de ne pas l'opprimer, de ne pas prendre des biens ou des objets